Ok. À présent, ce qu'on veut faire, c'est de lister ici les différents produits qui seront mis en vente ici sur nos sites. Donc, vu qu'on n'a pas encore mis la base de données en place, on va vouloir créer ici une petite liste ici par défaut. Donc, juste après le héros, ce qu'on doit avoir ici, c'est d'avoir ici les différentes catégories. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va aller sur la page d'accueil. Donc, on va fermer ici la composante. On va d'abord aller sur la page Home. Et juste après ici, le héros section, on va avoir ici une section qui va donner ici les catégories. OK. Ensuite, après la section qui concerne les catégories, on va maintenant ici lister les articles. Voilà. Voilà un peu, à peu près comment est-ce qu'on va travailler. Donc, pour le moment, ce qu'on veut faire, c'est de lister ici les catégories. Donc, pour les catégories, ce qu'on va faire, on va aller au niveau de component. On va créer encore une autre composante qu'on va appeler ici categories list.jsx. OK. Et cette catégorie list.jsx, elle va permettre de contenir ici toutes les catégories qu'on va vouloir lister. Donc, on va créer ici une nouvelle constante qu'on va appeler categories list, qui sera égale ici à une fonction fléchée. Et pour le moment, tout ce qu'on va faire, va retenir ici, par exemple, ici un H3 pour dire ici dernière catégorie. OK. Donc là, il va retenir les dernières catégories. Et au niveau de home.jsx, encore une fois, on doit exporter par défaut. J'oublie toujours. On doit faire ici un export défaut de catégorie list. OK. Ensuite, au niveau de home.jsx, là où on doit appeler les catégories, on va appeler la catégorie, la composante catégories list. Et vu que moi j'ai l'auto-import, ça l'a déjà fait, donc vous n'oubliez pas de mettre ici l'import selon ici la structure ici de votre fichier. Et on va retenir sur l'écran. Je cache ça rapidement. Si on retient ici sur l'écran, on va voir qu'on aura ici le test dernière catégorie qui va apparaître juste en dessous. OK. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est ici une composante qui va permettre de lister ici les articles. Donc, au niveau ici de component, on va créer ici un nouveau dossier que je vais appeler ici product. Donc, ça, c'est un dossier. Ensuite, on va venir créer à l'intérieur de ce dossier, on va créer ici une nouvelle composante qu'on va appeler product list.jsx. Ensuite, on va créer ici la constante qu'on va appeler product list égale ici à une fonction fléchée. Et tout ce que cette fonction fera, pour le moment, elle va retenir ici simplement ça. Et on va venir faire ici un petit export default de product list. Ensuite, au niveau de home.jsx, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir importer ici product list. OK. Juste simplement ça. Ensuite, on peut venir là, fermer catégorie list, fermer hero, fermer index.css et laisser product list et home.jsx. Et même home.jsx, on peut faire sauter ça et on va commencer par travailler ici sur le rendu ici des listes des produits. Donc, si on fait ce qu'on enregistre, on verra que sur la page, on n'aura rien. Donc, ce que je vais faire, c'est de lister ici des produits. Donc, pour lister les produits, ce que je vais faire, c'est que je peux dire que je vais créer une nouvelle constante que je vais appeler ici data, ce qui sera égal ici à ça. Donc, je vais mettre ici n'importe des valeurs aléatoires que je vais stocker ici dans un tableau. Et tout ce que je vais faire pour le moment, c'est que là, je vais faire ici. Je vais ouvrir ici une span qui est là. Et tout ce que je vais faire encore, c'est que je vais faire ici un datas.map item. Et je vais mettre la spam à l'intérieur. Et ici, il faut que je fasse ici l'affichage ici de item. Ok, donc là encore, on retourne et on a ici tous les éléments qui sont listés. Donc le 1, 2, 3, donc on voit qu'il parcourt bel et bien cette boucle qu'on a définie là. Ok, donc il va falloir que je puisse ici lui dire qu'on a ici une key et ici la key, on va dire que pour le moment ça sera égal ici à item. Il va falloir qu'on puisse créer ici des différents articles. Donc pour créer ces différents articles, je me dis qu'il faut que j'ai ici une composante qui va permettre de lister chaque article particulier. Donc au niveau du dossier product, je vais créer ici une nouvelle composante que je vais appeler cette fois product item.jsx. Et ici, je vais générer ici une composante rapide pour les product items. Au niveau du product list, plutôt que de lister, d'afficher ici cette span,
Ce que je vais vouloir afficher, ça sera ici la composante product item que je viens de créer. Et je vais faire ici product item. Et ici, je dois encore lui passer ici une cape, n'est pas ici qu'il chiale. Je mets ici un cape qui est égal ici à item, et item, ça sera ici égal à chaque élément. Et si je faisais que j'enregistre, je retourne sur ma page, j'ai ici product item qui est affiché ici en boucle. Ok, donc ce qui veut dire qu'on réussit à parcourir ici notre tableau qu'on a défini ici. Ok, c'est parfait. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est que là, plutôt que de lui mettre ici un fragment, on va vouloir lui donner une div. Et cette div, on va vouloir ici lui donner ici une class name. Ok, pour le moment, on va laisser ça ainsi. Et ce qu'on va faire, c'est que là, on va vouloir créer ici un fichier CSS qui doit s'appliquer uniquement qu'à product list. Donc, on va créer ici, au niveau du dossier product de component, on va créer un nouveau fichier CSS qu'on va appeler product list.module.css. Voilà, on peut mettre .scss, mais je préfère qu'on parte ici du CSS. Ok. Donc, au niveau du product list, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici un import classes from product list.module.css. Ok. Et ici, ce qu'on peut faire pour tester, on va aller au niveau du product list, on va créer ici une classe qu'on va appeler ici root. Et tout ce qu'elle a fait, cette classe root, on va mettre ici un background color de red. Et au niveau ici du product list, on va vouloir lui appliquer ici, on va dire que lui doit avoir ici une classe name qui provient ici de classes.root. Et si on enregistre ça et qu'on retourne notre interface, on voit qu'on a ici tout le fond qui est ici mis en rouge, ce qui veut dire qu'on a accès maintenant à notre fichier product.list.module.css depuis product list. Donc, il nous faut maintenant mettre les bonnes classes pour pouvoir les appeler. Et pour la présentation ici du site, pour la présentation ici des articles, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans la description. J'ai mis un lien vers un CodePen que j'ai déjà préparé et ce CodePen, il ressemble à ça. Donc, voilà à peu près comment la page doit se présenter. On va lister les articles ainsi. Et ils doivent être affichés ainsi. Et là, j'ai déjà mis ici tout le code CSS, la structure du code CSS et ici le code CSS. Donc, une fois que vous tombez ici sur le lien, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous devez venir au niveau ici du CSS pour le moment. Vous allez rechercher la classe product list container. Vous allez sélectionner tout le contenu, vous allez le copier. Vous allez retourner au niveau de product list.module.css et vous allez le coller. Et là, on va faire quelques petits ajustements.